qu'on appelle des plantes résilientes, ce sont des plantes capables de vivre et de tolérer des environnements assez difficiles. Ces plantes possèdent des caractéristiques qui leur permettent de survivre à divers stress, des stress tels que la sécheresse et les températures extrêmes par exemple. Certains végétaux sont plus tolérants au manque d'eau car ils ont des mécanismes adaptés à ce problème, comme des feuilles épaisses. C'est le cas des plantes succulentes ou des cactées comme les agaves et toutes les espèces d'Opuntia que l'on connaît plus communément sous le nom de figuier de Barbarie. Ces végétaux, de façon générale, préfèrent des expositions de plein soleil et des terrains drainants. Ces sols ont l'avantage de laisser partir l'humidité et les végétaux ne se retrouvent pas dans de l'eau stagnante. Cette dernière est leur pire ennemi. Il y a aussi d'autres plantes méditerranéennes qui résistent au manque d'eau. Le callistémon qui résiste à des gels plutôt de courte durée, mais sa principale force c'est de s'adapter à la sécheresse, même s'il est en pot. Ses feuilles sont étroites et coriaces. Elles ont donc une bonne capacité pour limiter la transpiration. Ainsi, lorsqu'il fait très chaud, l'eau stockée dans les cellules ne s'évapore pas facilement. Il est parfait pour des climats méditerranéens. Et il y a même des succulentes et des cactées qui sont résistantes au froid. L'agave montana, c'est l'espèce la plus résistante justement à ce froid. Elle est capable de survivre à des températures allant jusqu'à moins 25 degrés. Du côté des Opuntia, le figuier de Barbarie, on l'appelle aussi Ficus indica, il résiste jusqu'à moins 5 degrés, alors que Opuntia fragilis, aussi connu sous le nom de cactus à raquettes, lui, il peut survivre à des températures allant jusqu'à moins 35 degrés et de longues périodes de gel, à condition toujours d'être dans un sol bien drainé. Et sinon, dans ces résilientes, il y a aussi un bon paquet de plantes qui sont résistantes à la sécheresse. C'est le cas du Gora, une jolie vivace à floraison estivale. Le Nandina, appelé aussi bambou sacré. Les Echinacea, c'est une autre vivace à floraison automnale. Et puis on a les Euchères, les Hostas. Alors ça, ce sont deux petites plantes vivaces. Les Cornus et les arbres à papillons qui en plus supportent très bien le froid. Si vous avez des plantes à installer au jardin, intéressez-vous aux plantes résilientes. Elles sont importantes surtout en période de changement climatique.